Arrêtons-nous à présent sur l'Institut Pasteur, l'un des fleurons de la recherche fondamentale française qui vient de célébrer il y a quelques jours à peine le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, l'un des plus grands savants de l'histoire du monde. On en parle avec notre invité Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Institut Pasteur qui, rappelons-le, est une fondation privée à but non lucratif, reconnue toutefois d'utilité publique et ô combien. C'est en 1887 que Louis Pasteur l'a fondée, avec aujourd'hui 136 ans plus tard, des recherches et des découvertes qui impactent toujours notre quotidien. Si vous deviez en choisir quelques-unes seulement, lesquelles seraient-elles ? Bien, il faut voir jusqu'où on doit remonter, mais dans l'histoire de l'Institut Pasteur, il y a eu d'abord tous les travaux sur la diphtérie et le tétanos, dont ont découlé les vaccins, dont tout le monde profite. Il y a eu, dans les années 50, le vaccin contre la poliomyélite. Il y a eu, au début des années 60, des travaux beaucoup plus fondamentaux de Jacob et Monod, qui leur a valu le prix Nobel sur l'expression des gènes. Et c'est à cette occasion qu'a été identifié l'ARN messager, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et puis on peut parler de la découverte du virus du sida, qui était en 1983. Voilà quelques grandes étapes dans l'histoire scientifique. En 2023, du coup, aujourd'hui, quels sont les nouveaux thèmes ? Quelle est la politique scientifique de l'Institut Pasteur ? Il y a des nouvelles maladies, par exemple, qui effraient, qu'on ne connaît peut-être pas et dont vous connaissez l'existence ? Non, je ne dirais pas ça. L'Institut Pasteur, depuis sa création, a été très concentré sur le problème des maladies infectieuses ou contagieuses. Donc, avec les diagnostics, les vaccins, et il est clair que, par exemple, aujourd'hui, avec le Covid-19, eh bien, l'Institut Pasteur a joué un rôle très important dans la caractérisation des gènes du virus et ensuite dans le suivi épidémiologique. Donc, les maladies infectieuses, c'est très important. Mais il y a d'autres domaines qui se sont développés ces dernières années, des travaux qui concernent le cancer ou bien les maladies neurodégénératives, par exemple. Alors justement, vous évoquez le Covid-19 il y a quelques instants. Expliquez-nous pourquoi, tout de même en 2020, lorsque le monde entier menait la course pour trouver un vaccin contre le Covid-19, le pays de Pasteur, la France, est restée, semble-t-il, sur le bord de la route. Ça semble avoir fait énormément de déçus, parmi les Français notamment. Oui, la déception est à la hauteur de la confiance que les Français ont dans l'Institut Pasteur. Cela dit, il faut bien voir que dès le début de l'apparition de cette pandémie, eh bien, de l'ordre de 150 institutions dans le monde se sont mises à chercher un vaccin, chacune avec une approche différente. L'Institut Pasteur a effectivement poursuivi quelques programmes. Il se trouve qu'entre-temps, des personnes, des chercheurs isolés ont finalement découvert qu'on pouvait utiliser une autre approche, celle de l'ARN messager, qui s'est révélée incroyable, parce que d'abord elle a pu être développée. Mais c'est quoi, ça manque d'audace de la part de l'Institut Pasteur pour privilégier la sécurité peut-être ? Pas du tout, pas du tout. Simplement, quand on fait de la recherche, il y a plusieurs hypothèses possibles, et l'hypothèse qui a été prise par l'Institut Pasteur, qui était parfaitement raisonnable, eh bien, a été court-circuitée par une autre hypothèse qui s'est révélée meilleure. Ce n'est pas un défaut d'esprit d'entreprise ou quoi que ce soit. Je vous dis, quand il y a 150 institutions qui cherchent un vaccin, l'Institut Pasteur n'est pas forcé d'être à chaque fois le premier. C'est vrai, même si on aimerait que ce soit le cas. Le principal problème face aux maladies mortelles aujourd'hui, quel est-il ? Est-ce la résistance croissante des pathogènes aux antibiotiques notamment ? Ça dépend de quelle maladie on parle. Si on parle des maladies dues à des bactéries, effectivement, un problème majeur est celui de la résistance de ces bactéries aux antibiotiques. Et ça va devenir un problème de plus en plus important. Et la recherche se poursuit à ce moment-là. La recherche se poursuit, mais il faut trouver de nouvelles approches parce que finalement, à chaque fois qu'on trouve un antibiotique, les bactéries aussitôt trouvent un moyen d'y résister. Puis il y a toutes les maladies virales. Et là, les antibiotiques ne peuvent rien faire contre les maladies virales. Alors, il faut d'une part développer des vaccins. Et là, on a maintenant une nouvelle approche qui va peut-être être très profitable, celle des ARN messagers, mais aussi essayer de développer des antiviraux, ce qui est beaucoup plus difficile que les antibiotiques. Puis il y a aussi les maladies à parasites, c'est un autre problème. Si on prend le paludisme, ça fait des années qu'on cherche un vaccin contre le paludisme et qu'on n'en a pas encore un de véritablement efficace. Pour les enfants, il y en a un, je crois. Il y en a un, mais il n'y a rien de
vraiment efficace. C'est un pourcentage d'efficacité qui n'a rien à voir avec celui de l'ARN messager contre le Covid-19. Louis Pasteur était un homme tourné vers le monde extérieur, ô combien le réseau Pasteur aujourd'hui compte, si je ne me trompe pas, 33 membres dans 25 pays sur tous les continents, en particulier forcément dans les zones d'endémie. Comment l'Institut fonctionne-t-il à l'échelle de la planète? Quelle est la coordination entre ces différents membres? Il faut bien voir que ces différents membres sont pour la plupart des entités indépendantes qui dépendent des gouvernements des pays où ils sont implantés, mais ils sont tous reliés dans un réseau. On parle aujourd'hui du Pasteur Network, avec des discussions annuelles entre les directions des différents instituts Pasteur, avec des colloques qui réunissent ces instituts de façon à avoir une politique commune avec une éthique commune dans le monde entier. Et ce réseau joue un rôle très important dans la surveillance des maladies infectieuses dans le monde entier. Merci beaucoup Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur.